Allez, donc on va faire une petite démo des problèmes d'isolation. Donc on va créer une table de test avec 4 tuples que voici, donc de 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va faire en haut, à droite et à gauche, on va lancer en parallèle 2 sessions avec le niveau d'isolation par défaut. Donc, c'est celui read committed. Voilà, on va faire la même chose à droite. Donc ici, on est de chaque côté dans une transaction, donc pas en auto-commit. C'est tout le groupe jusqu'au commit ou au rollback qui va être exécuté, validé, persisté ensemble ou annulé. Donc dans la fenêtre de gauche, on va faire une mise à jour sur la liste. On va tout décrémenter de 1. Donc si on fait maintenant un select, on devrait voir les nombres de 0 à 3 et plus de 1 à 4. À droite, ce qu'on va faire, on va supprimer l'élément maximum de la liste. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même image qu'on a vue au début dans la transaction de gauche, car la transaction de gauche, celle-ci, n'a pas encore commité. Voilà. On n'a pas fait ça, donc on n'a pas enregistré les modifs. Donc, sur cette image, on va essayer de faire une suppression. Donc, vous voyez que la suppression est bloquée. On a le curseur qui clignote, parce que justement, il y a un blocage. On ne peut pas supprimer tant que la transaction de gauche n'a pas validé. En fait, on ne saurait pas quoi supprimer. Et donc, quand on commit à gauche, on voit que ça débloque immédiatement la situation à droite. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'on a supprimé 0 tuple. Parce que, en effet, là, le delete, il a porté le résultat de cette requête, c'est 4. C'est le max qu'on avait ici. Mais quand ça s'est débloqué, la situation avait changé, 4 avait disparu. Et après le commit, et donc on a supprimé 0, c'est comme si on avait fait delete from list where x égale 4 et il n'y a rien à faire. On peut le voir ici, on list where x égale 4, delete 0, c'est bien ça qu'on a. Donc on peut rollback ou commit la transaction, de toute façon ça ne change rien, vu qu'ici on n'a rien fait. Donc là on a quelque chose d'assez étonnant, et c'est visible en bas, hein. Les modifications ont bien été faites, mais seule celle de gauche. Pourquoi on est dans cette situation? Parce que l'état au sein de la transaction a changé après validation. Et donc on est dans un cas où en lisant avant et après, au sein de la même transaction, c'est pas sur les mêmes données que ça s'est passé. Donc là, on est en read committed, donc effectivement, le read a été commité. Par contre, on n'est pas en repeatable read, on a vu que le select from list, avant et après, alors on est sorti de la transaction, mais ça n'aurait pas changé grand-chose, a été modifié. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec un niveau d'isolation qui est plus fort, donc repeatable read, donc qui n'est pas celui par défaut. Donc à gauche, on ouvre la transaction, à droite, on ouvre la transaction. Donc en bas, l'état n'a pas changé. On va aller dans chacune des 2 fenêtres, vérifier l'état avant la requête. Voilà, et on va refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à gauche, on va tout décrémenter de 1. Donc, maintenant, on a fait 0, 1, 2, 3, on a fait moins 1, donc ça moins 1, 0, 1, 2. Et à droite, on va supprimer le maximum, donc notre maximum ici, c'est 4. Et
on est suspendu à attendre qu'une autre transaction termine, en l'occurrence celle de droite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on termine? C'est qu'à droite, on n'a pas eu delete 0 qui est un succès où on n'a rien modifié. On a un message qui nous dit que cette transaction que cette commande n'a pas pu être réalisée parce qu'on travaille sur une image qui est datée. Donc ici, qu'on fasse finalement commit ou rollback, on est dans un état inconsistant. Donc si on veut vraiment faire cette modification, il faut relancer une transaction pour supprimer le maximum. Ici, ce qu'on voit, effectivement, c'est bien la modification de droite. Donc on a un changement de comportement entre une suppression du maximum qui semble réussir mais qui en fait ne fait rien, et de l'autre, un message d'erreur qui nous dit « Eh bien là, j'arrive pas à faire ce que tu m'as demandé », et c'est-à-dire au niveau applicatif, si on veut vraiment faire cette action, faire une reprise sur erreur, sans doute relancer la transaction qui a échoué.